Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la procédure de destitution qui pourrait être lancée par Sergio Moro, ex-ministre de la Justice brésilien, à l'encontre du président de la République brésilien, Jair Bolsonaro. Donc d'abord, je vais vous parler de la crise sanitaire qui est très mal gérée par Jair Bolsonaro dans son pays où il n'y a pas de confinement, et les médias dans le monde et même au Brésil, je pense, n'ont pas les chiffres du nombre de cas et du nombre de morts dus au coronavirus, qui n'existe pas selon Jair Bolsonaro, puisque c'est seulement une petite grippette. Je le cite bien sûr. Sergio Moro, il a critiqué Jair Bolsonaro. Il l'a accusé d'ingérence judiciaire et a diffusé à la télévision en direct une conversation avec le chef de l'État sur WhatsApp, comme quoi ce dernier lui aurait mis la pression pour virer en gros le chef de la police fédérale. Chef de la police fédérale parce que l'État brésilien est un État fédéré, comme les États-Unis. Donc il compte 26 États, les États-Unis en comptent 50. Il y a une procédure de destitution qui ressemble un petit peu à celle des États-Unis, avec deux chambres, la Chambre des députés et le Sénat, qui sont importantes dans cette procédure de destitution qui pourrait être lancée à l'encontre du président brésilien, comme pour le président Trump, dont la procédure de destitution n'a pas, ne l'a pas destitué ces derniers mois, en début 2020, à cause, enfin, grâce au Sénat qui compte beaucoup plus de républicains que de démocrates. Les démocrates qui voulaient les démocrates de la Chambre des députés qui voulaient le destituer. Mais ce sera peut-être différent cette fois. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une procédure de destitution ? C'est une procédure judiciaire lancée par le pouvoir législatif. Donc il y a le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc la Chambre des députés et le Sénat, excusez-moi, afin de priver de ses fonctions un haut fonctionnaire de l'État, en l'occurrence le président de la République, dont le parti est Droite Nouvelle, un parti plutôt d'extrême droite selon les médias. Et pourquoi ce haut fonctionnaire serait destitué ? Parce qu'il est soupçonné de corruption, de trahison ou d'un autre délit. Pour Donald Trump, il était soupçonné de haute trahison aux États-Unis. Alors, au Brésil, tout citoyen peut lancer une procédure de destitution auprès du pouvoir législatif. C'est le président de la Chambre des députés qui examine ces demandes de destitution, donc qui vient en l'occurrence de Sergio Moro, ex-ministre de la Justice, qui vient de démissionner. Et donc cette procédure de destitution, elle est examinée par le président de la Chambre des députés, Rodrigo Maia, et qui est un député de l'État de Rio. Dans la Chambre des députés, il y a 513 élus. Et pour lancer une mise en accusation qui partirait dans la deuxième chambre, le Sénat, on aurait besoin de 2/3 des voix, donc 2/3 des députés, soit 342 députés qui votent pour lancer cette mise en accusation du président de la République. Aujourd'hui, le parti du président Jair Bolsonaro, le parti social-libéral, compte 52 députés sur 513, ce qui ne fait pas beaucoup en termes de pourcentage. Et donc il serait facile de passer directement au Sénat avec les 2/3 des voix de l'opposition. Seulement Bolsonaro
seulement si le parti de Bolsonaro a fait des alliances avec d'autres partis, pourrait avoir une chance que la mise en accusation au Sénat ne passe pas. Alors après, on part au Sénat, qui compte 81 sénateurs, et il y aura 2 votes dans ce Sénat. Alors le Sénat aujourd'hui, il est composé de... au Sénat, c'est pareil, il y a 81 sénateurs, comme je l'ai dit, plus tôt. Et comme vous le voyez ci-dessus, il y a beaucoup de partis, une vingtaine au Sénat. Et le parti de Jair Bolsonaro, le même, au Sénat, compte seulement 4 sénateurs. Et donc le premier vote à majorité simple passerait facilement par l'opposition. Le deuxième vote aux 2 tiers, de même que dans la Chambre des députés, serait plus difficile à passer par l'opposition si Jair Bolsonaro a fait des alliances, si son parti a fait des alliances avec d'autres groupes de sénateurs au Sénat. Si le vote à majorité simple passe, c'est le vice-président Hamilton Mourao qui remplacerait Jair Bolsonaro au poste de président par intérim. Et donc le procès qui se passera demandera 2 tiers des sénateurs pour destituer le président. Finalement, il se passera sous la direction du président du tribunal suprême fédéral. Et donc 2 tiers des sénateurs sont demandés, ce qui fait 54 sur les 81 sénateurs. Merci.